Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette présentation du contenu de la boîte dossier 1936. Donc vous voyez devant vous tous les éléments qui ont été étalés. Alors pour rappel, cette vidéo s'adresse principalement aux organisateurs. On va vous expliquer ici en détail un peu plus la mécanique du jeu. On considère que la présentation des personnages a été faite à tous les joueurs. Donc chaque joueur a pu lire son dossier personnage. Il n'y a donc plus besoin de ceci. Comment suivre le jeu ? L'organisateur, pour toujours savoir qu'est-ce qui se passe, à qui il s'adresse et qu'est-ce qu'il a à faire, n'a qu'à suivre le tableau ici présent. Ce tableau va être un petit peu sa feuille de route pour toute la soirée enquête. On part donc du début et le jeu commence avec évidemment le lancement du jeu et ce qu'on appelle les premières pistes. L'organisateur prend donc les fiches premières pistes, il se réfère au tableau pour savoir lesquelles il doit lire et il annonce à tous les joueurs les informations qui sont inscrites au dos, libre à lui de simplement les lire ou les interpréter. Il suit ensuite les phases de jeu qui sont découpées en différentes sections temporelles. Alors évidemment, c'est à l'organisateur d'adapter. Ici, vous verrez des données qui sont simplement indicatives. Si, selon l'implication et l'ambiance de la soirée, l'organisateur sent qu'il peut jouer avec le temps, qu'il n'hésite pas à le faire, à lui de faire durer ou raccourcir la partie. On arrive donc en première phase, on se sert donc des indices de la phase 1. L'organisateur n'a donc qu'à étaler les indices devant lui. Il appelle ensuite les suspects dans l'ordre indiqué par le tableau, qui s'emparent d'un indice, lit ce qu'il y a au dos, et demande à l'organisateur l'indice physique répertorié ici. L'organisateur n'a donc qu'à prendre l'indice correspondant, il le donne au joueur qui part avec. Évidemment, il y a toute une gamme d'indices qu'on ne va pas vous montrer pour des raisons de spoil, mais faites-nous confiance, ils sont très très jolis. Une fois que tous les suspects ont été appelés, les indices ont tous été éliminés, puisque chaque indice ne sert qu'une fois, et le jeu continue. Jusqu'à la deuxième phase, où l'organisateur prend les indices de la phase 2 et recommence la même manœuvre. Le temps se déroule encore, jusqu'à la phase 3, où, une fois de plus, l'organisateur fait le même jeu avec les indices et les suspects. Il n'a à chaque fois qu'à suivre l'ordre indiqué par le tableau. Durant la partie, pour mener l'investigation, les personnages ont chacun des capacités. Il y en a 3 types. La première est la capacité commune. La capacité commune est donnée avant la partie, elle est expliquée par l'organisateur à chaque joueur, elle peut servir 2 fois durant le jeu. Comment ça marche? C'est très simple, un joueur se dirige vers sa cible, il sort cette carte pour prouver qu'il peut utiliser cette capacité et exige de la personne à qui il s'adresse une information ou un indice. La personne en face est obligée de lui dire la vérité. Une fois que ça a été fait, la cible prévient l'organisateur de ce dont elle a été victime et l'organisateur peut se servir de ce tableau pour savoir à tout moment qui a utilisé quoi et contre qui. Deuxième type de capacité, les capacités permanentes. Celles-ci servent à contrer la première catégorie qu'on vient de voir. Ces capacités permanentes sont propres à chaque personnage, elles sont différentes et peuvent servir tout au long du jeu. Chaque capacité permanente sert à contrer un type de capacité commune bien précise. Comment on s'en sert? Encore une fois, c'est très simple. Lorsque vous êtes attaqué et que vous pouvez contrer, vous n'avez juste qu'à sortir cette carte. Le joueur en face de vous ne peut donc pas exiger quoi que ce soit. Troisième capacité, les capacités dites uniques, qui elles sont d'un registre un peu différent. Ces capacités uniques représentent un pouvoir, une puissance, un potentiel de la part de votre personnage qui est puissant, si fort qu'elles peuvent servir que pendant les 10 dernières minutes de jeu. C'est donc à l'organisateur de bien préciser quand il reste 10 minutes de jeu. Les personnages savent donc qu'ils peuvent mettre en place ces pouvoirs. Comment ça marche? Un personnage choisit une cible, trouve une motivation ou une justification particulière, va voir l'organisateur et lui présente son plan. Si l'organisateur trouve que la justification est valable, alors il valide l'action du personnage et c'est au suspect de se débrouiller à mettre en place sa tentative dans le peu de temps qui lui reste. L'organisateur, lui, devra décider dans quel ordre se déroulent toutes ses capacités, puisque généralement tous les joueurs arrivent vers lui en même temps. Également dans la boîte, vous trouvez donc les 2 livres de règles, qui contiennent nettement plus en détail tout ce que je viens de vous expliquer. Vous avez les règles du jeu, qui sont accessibles à tous les joueurs, et ce même durant la soirée enquête. Et vous avez un second livret qui est réservé à l'organisateur. Il contient tous les secrets de la soirée, ainsi que des conseils et des astuces pour mettre en place toute la partie.
Une fois qu'on arrive à la fin du jeu et que toutes les phases se sont déroulées, l'organisateur précise haut et fort que la partie est terminée. Il prend donc son personnage d'inspecteur et exige de repartir avec un ou plusieurs coupables désignés par la majorité des suspects. À ce moment-là, le jeu s'arrête définitivement. Vous pouvez ranger tout ce beau matériel et débriefer avec vos joueurs. La partie est terminée. Voilà pour l'essentiel des règles. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à nous contacter par les liens en description si vous avez la moindre question. On sera là pour y répondre. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne partie à tous.